Bonjour à tous, bienvenue dans ce dernier 6h30 de l'année 2019. Le prix Alassane Ouattara du jeune entrepreneur émergent a été décerné hier à Abidjan en présence du vice-président de la République Daniel Kablan-Duncan. Pour la 6e édition, 40 lauréats ont été retenus pour cette dotation de 200 millions de francs CFA comme l'année dernière. Les projets sélectionnés couvrent des domaines tels l'agriculture, l'élevage, la santé, le commerce, l'informatique ou encore l'infographie. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly offre 200 kits alimentaires et 6 millions de francs CFA aux populations de Grand Bassam. Un soutien moral et financier qui s'inscrit dans le cadre des fêtes de fin d'année. Jean-Marc Adjadji. La délégation ministérielle remet au nom du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly 2000 kits alimentaires et 6 millions de francs CFA aux populations de Grand Bassam. Par ces dons, le Premier ministre apporte un soutien matériel et financier à ces populations en cette période de fêtes de fin d'année. On tient à dire merci au Premier ministre. C'est pour une première fois dans l'histoire Grand Bassam en fin d'année de recevoir des kits alimentaires. Vraiment, population de Bassam, on est très content de recevoir ces kits. Le Premier ministre est un véritable père de nouvelles pour les Bassamois. À chaque événement malheureux ou heureux, il vient soulager les populations. Et nous sommes très contents du don. Et nous remercions du fond du cœur le Premier ministre et le Président de la République. La délégation ministérielle, conduite par le ministre Kobena Kwasi Adjoumani et Mariatou Kone, réitère le soutien du président Alassane Ouattara aux défavorisés. Vous savez, il n'y a pas longtemps, nous étions ici au nom du Premier ministre pour soutenir les familles qui étaient meurtries par tout ce qui s'est passé, le sinistre dû au fait des eaux de pluie. Aujourd'hui, ce n'est plus du sinistre, c'est la fête. Et le Premier ministre entend parler son cœur en faisant des dons. Et nous sommes heureux et fiers d'y avoir participé, Madame la ministre et moi. Ces dons en vivres et non-vivres sont destinés aux associations et communautés de la localité. L'action du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly à Grand Bassam s'inscrit dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie des populations en Côte d'Ivoire. On poursuit ce point d'information avec ce communiqué. Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale porte à la connaissance des populations vivant en Côte d'Ivoire qu'en application du décret numéro 2011-371 du 4 novembre 2011 modifiant et complétant l'article 2 du décret numéro 96-205 du 7 mars 1996 déterminant la liste et le régime des jours fériés. Le mercredi 1er janvier 2020 a déclaré jour férié et chômé sur toute l'étendue du territoire national. Pour les signataires de la Convention collective interprofessionnelle du 20 juillet 1977 et conformément aux dispositions de l'article 64 de la dite Convention, le mercredi 1er janvier 2020 est déclaré jour férié, chômé et payé. Ils sont nombreux, nos Ivoiriens de la diaspora, à célébrer le Nouvel An en famille dans leur pays d'origine. Entre sorties détente et soirées branchées, les vacanciers mettent les moyens pour se faire plaisir. Regardez. Aéroport Félix Houphouët-Boigny, Abidjan-Port-Boué, 17h. Mohamed et Norbert arrivent de France. Ils retrouvent leur pays après 2 ans d'absence. Entre joie de retrouver leur terre natale et bonheur de revivre la chaleur tropicale, nos 2 Lyonnais sont à Abidjan pour célébrer le Nouvel An. Après plusieurs années, déjà ça fait 2 ans que je ne suis pas passé ici. Donc là j'arrive, je retrouve les amis, les parents. En tout cas je suis très heureux de retrouver mon pays. On va s'amuser, on va fêter. Et là la semaine prochaine déjà on prend Bassam en compte. Et après on ira à Jacquesville, Yamsoukro, à visiter la basilique et tout. Et puis après on revient ici à Abidjan pour continuer le programme par rapport aux fêtes de fin d'année. Justement, nos 2 vacanciers entament leur programme bien chargé dans un nouveau restaurant de la ville, entouré de leurs amis. Ici, c'est la boisson et la nourriture à volonté qu'ils redécouvrent avec beaucoup de plaisir. C'est l'ambiance, on bouge, c'est les découvertes, les sorties qui s'accélèrent et puis c'est le show à l'ivoirienne. Le show à l'ivoirienne et sous toutes ses facettes. C'est dans ce bar chic du plateau que ces jeunes de la diaspora sont venus retrouver cette ambiance. Une soirée all black initiée par cette jeune demoiselle rentrée au Bercail après avoir passé 5 années au Canada pour les études. Nous sommes à la 6e édition. Voilà, aujourd'hui c'est devenu un grand événement où toute la diaspora se réunit chaque année. Cette édition est un peu spéciale parce que
Depuis l'année passée, on a décidé de recevoir des artistes. Aujourd'hui aussi, on aura un artiste surprise. On a préparé vraiment des animations de ouf pour que les gens vraiment ils se rendent compte que c'est pas une soirée comme toutes les soirées ivoiriennes. Et puis on va tous s'amuser et puis profiter jusqu'au matin. Les champagnes coulent à flot. Pour nos vacanciers, le plaisir n'a pas de prix. Et souvent, tu te poses la question, mais attends, s'il y a une possibilité, moi aussi, pourquoi pas aller tenter ma chance là-bas. Les gens pensent généralement qu'en Europe, c'est facile, les gens y vont pour se faire de l'argent aussi facilement. Non, c'est une vie organisée, c'est une société organisée. Donc, nous qui vivons là-bas, nous sommes obligés d'être très organisés, se priver de beaucoup de choses, surtout économiser de l'argent sur 1 an, 2 ans, organiser un voyage, un séjour pour venir s'amuser. Cet argent-là, on ne le fait pas en 1 semaine, 2 semaines. Avant de repartir pour le boulot pour certains ou l'école pour d'autres, les Ivoiriens vivant à l'étranger profitent pleinement de leur séjour en cette fin d'année à Abidjan. Voilà, c'est tout pour ce rendez-vous de l'actualité. On se retrouve à 7h. C'est intéressant, hein? C'est vous qui avez fait